Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue sur la séduction sociale et en l'occurrence sur la fin de l'ouvrage de Neil Strauss. Il ne reste plus grand chose à dire. Alors, à ceux qui prétendent que j'ai besoin d'un soutien psychologique, sachez que la meilleure solution à la dépression n'est pas de payer un étranger pour qu'il vous prête l'oreille, ni de prendre des cachetons. Ça ne marche qu'à court terme, quand on touche vraiment le fond. La solution à long terme, c'est l'environnement bénéfique, avec des amis à votre écoute, qui partagent vos défis. Ce que j'avais en tête au départ avec le projet Hollywood. Alors, là c'est Mystery qui fait un débrief alors qu'il va se barrer, il s'est fait virer de son propre projet. Je trouve la remarque intéressante, néanmoins il faut prendre en compte beaucoup de choses. Ce qui dit d'être entouré d'un environnement clean, avec des gens qui veulent vous voir réussir, progresser et avec qui vous pouvez partager, clairement c'est ce qu'il y a de mieux. Néanmoins, si vous êtes mal, votre environnement il aura beau vous pousser, ça peut ne pas fonctionner, ça dépend à quel niveau vous êtes psychiquement à l'intérieur de vous. Même si vous êtes des gens super, vous pouvez vous-même être l'élément toxique du groupe qui va pourrir l'ensemble des personnes. Donc, dire ouais mais non, il faut juste des copains, non, le rapport transférentiel qu'on va faire dans une thérapie et le travail qu'on va faire avec une introspection, ne serait-ce qu'une prise de conscience d'un ensemble d'éléments, est hyper important pour justement pas pourrir le monde, l'environnement qui est sain autour de vous, et aussi pour avancer sur ses propres problèmes, parce que les copains, la famille et tout ça, ça n'aide pas tout. Vous savez à quel point, j'ai un truc qui m'agace, moi qui suis Jutsuka, c'est d'entendre et de lire des articles, BJJ is my therapy. Ok, le jiu-jitsu brésilien c'est ma thérapie, alors que c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font du jiu-jitsu brésilien, ça a pu être un facteur supplémentaire de mieux-être, mais c'est pas ce qui a guéri des gens, sinon on n'aurait pas des gens aussi célèbres qui, pratiquant le jiu-jitsu, sont malheureusement suicidés. Donc, faut faire attention à ce type de notion-là, qui est intéressante. Clairement, si vous pouvez, entourez-vous de personnes qui sont clean, sympas et bien, et virez les gens toxiques. Et on sait à quel point c'est difficile de virer les gens toxiques. L'inconvénient du sexe sans engagement, c'est que des sentiments peuvent voir le jour. Les gens ne se contentent pas d'un simple rapport physique, et quand les attentes d'un partenaire ne correspondent pas à celles de l'autre, le plus exigeant en souffre. Le sexe gratuit, ça n'existe pas, il y a toujours un prix à payer. J'avais violé une des rares règles énoncées par Ross Jeffries, ne pas amocher la fille. J'avais trouvé cette notion de il y a toujours quelque chose, même s'il n'y a pas d'engagement. Moi, le mot que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le mot transaction. Tout ce qu'on fait, tout échange qu'on a, c'est une transaction. Donc il y a souvent pour objectif un gain. Et malheureusement, très souvent, il y a gain-perte. C'est donc win-win, win-lose, etc. Et penser qu'il y a des choses qui se font sans engagement, sans rien, c'est un petit peu comme croire que parce que je ne paye pas quelque chose, c'est gratuit. Alors que par exemple sur Internet, maintenant tout le monde le sait, ou en tout cas l'accepte, si je ne paye pas, c'est que mes datas sont le produit. C'est pas moi qui suis le produit, mais c'est l'ensemble de mes dynamiques que je vais mettre en place qui vont être le produit. Donc, ça va être revendu, on peut faire du business. Ça reste une transaction. Et cette notion, je trouve qu'elle est pertinente et remise au niveau du sexe, c'est assez cool. Se dire, ouais, non, mais c'est un coup d'un soir. Ouais, bien sûr, c'est très cool. Mais qu'est-ce que ça a engagé ? Quel échange il y a pu avoir ? Quel win-win il y a pu avoir ? Quel win-lose il y a pu avoir ? Parce que peut-être que pour l'un c'était très bien, l'autre disait on n'a pas fait attention à moi, ou elle n'a pas fait attention à moi, il était centré sur, c'était pas agréable, il n'y a pas eu de douceur, il n'y a pas eu de, je sais pas, ou il n'y a pas eu justement assez de côté fort, puissant, etc. etc. Le coup de rare règle énoncée, il le dit complètement à la fin de l'ouvrage, ne pas amocher la fille. Bah apparemment ils ont pas mal amoché de femmes dans l'ouvrage et ça avait pas l'air de les déranger plus que ça. Ceci dit. Alors. On arrive sur les fins. Alors.
Je suppose que nous cherchons tous un mentor qui nous enseignera les stratégies gagnantes de la vie, le code de conduite chevaleresque, les mœurs du mal alpha. Voilà pourquoi nous nous étions trouvés, mais aucune manœuvre préétablie, aucun système comportemental ne réparerait les dégâts profonds. Ils étaient irréparables. Notre seule option, c'était de comprendre le désastre. Là encore, faire de la compensation par rapport à différentes actions ne veut pas dire qu'on se répare, on surcompense. Et la compensation, si dans un premier temps, elle peut être sympa et on peut se dire « youpi, je vais mieux », c'est simplement que parfois on a nié le problème plus profond. Nous avions créé un dangereux précédent en étudiant les moyens de contrôler les gens en boîte de nuit. Certains en avaient conclu que dans la vie, tout n'est qu'un jeu et que les joueurs peuvent le manipuler à leur avantage en se servant des bons thèmes. Là, c'est quand lui il se fait manipulé par Tyler et par papa pour se faire virer et pour en amont virer Mystery. Tout était organisé sans que Nightstrauss se rende compte à aucun moment qu'il se faisait manipuler depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une bonne leçon, peut-être la dernière que la communauté avait à m'apprendre, toujours faire confiance à ses instincts et aux impressions initiales. Dès le départ, Tyler et papa ne m'avaient pas inspiré confiance. J'avais trouvé à papa un côté enfant gâté, robot. Tyler m'avait paru insensible et manipulateur. Et bien qu'ils aient accompli des progrès considérables en matière de look et de drague, Mystery ne se trompait pas, le Scorpion ne peut pas renier son origine. Donc, sa nature, pardon. Ça, on sait, hein, c'est un grand classique. L'écoute de soi est parfois intéressant. Attention, par contre, il n'y a pas toujours raison. Donc, parfois, c'est instinct et rationalisation qui peut être intéressant. Mystery et moi, soi-disant les meilleurs joueurs de la communauté, avions trouvé nos maîtres. Les adorateurs détruisaient leurs idoles. C'est quand ils se sont fait jeter de leur propre projet, qui de toute façon a lui-même coulé quelques mois après. Par contre, la réelle dynamique sociale, elle, a super bien fonctionné, mieux que ce que Mystery a pu faire, etc. Si j'avais appris une chose, c'est que ce n'est jamais l'homme qui choisit la femme, elle se contente de lui donner l'occasion de le choisir. Donc, on finit là-dessus. L'ouvrage, donc comme vous avez pu voir, on s'aperçoit quand même que le PUA n'a pas forcément eu des bases hyper saines en termes relationnels et en termes de prise de conscience du rapport à la femme, ce qui fait que très facilement, une fois que la femme a pu être obtenue, l'ensemble du jeu et des stratégies qu'ils ont mis en place était plus pour un jeu d'échecs entre eux, pour qui prendra le pouvoir, qui sera le plus reconnu, qui gagnera plus d'argent, qui sera le boss final qui se fera descendre automatiquement par quelqu'un d'autre, parce que c'est le cycle des générations, c'est le cycle des nouveaux apprenants, c'est le cycle du marché, où les leaders très souvent vont se faire secouer par des challengers, etc. On a exactement cette notion dans la communauté, ce qui a amené, comme on a pu voir, beaucoup de choses hyper négatives dans l'évolution de ces personnes-là. Et au fur et à mesure, ils ont dû restructurer pour commencer à devenir, comme je vous ai dit au tout début de la série, des coachs de vie et des speakers reconnus pour des entreprises, parce qu'ils ont quand même capté comment manipuler, orienter le désir et l'intention, et que ce soit pour séduire une femme ou séduire un public, séduire un enfant, etc., etc., pour vendre du produit, on se rend compte que c'est à peu près les mêmes leviers. D'ailleurs, c'est des leviers qu'on connaissait déjà, PNL, hypnose, systémie. Et c'est juste une suite assez logique. Je reviendrai, je pense, un peu plus tard sur ce qu'ils sont devenus. Je vais aller mieux faire mes recherches dessus. Si vous avez déjà des questions et des remarques sur ces sujets-là, n'hésitez pas à vous les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.